il faudra que les gens qui l'ont apporté soient pas pour la piscine. Mais ces gens-là, c'est limité seulement de la porter de la maison et de les laisser sur les portiques. Portiques, c'est des trucs où les gens s'assoient, où on peut stocker des personnes pour attendre le tour d'être jetés dans la piscine. Et alors, quand on a arrêt de bus, arrêt de bus, on a place, on n'entend pas, c'est dans la piscine. C'est ça. En fait, c'est comme les portiques, c'est comme ça. Maintenant, dans les portiques où la Bible dit qu'il y avait 5 portiques qui entouraient la piscine, c'était là couché des boiteux, des personnes qui étaient malades, des personnes qui avaient des situations. Lorsque l'ange, parce que l'Éternel avait institué, à chaque heure de l'après-midi, comme 15 heures, qu'il y ait un ange qui va commencer à descendre afin d'agiter l'eau. La première personne qui va y rentrer sera guérie, quelle que soit sa maladie. Ce à quoi il y a la fabrique, ça m'a. Amen. Mais l'homme là, ce n'était pas son cas. Lui-même, il a dit, lorsque je me précipite pour aller se jeter, quelqu'un, des gens qui ont l'air gens là, et les calibossons, donc l'incapacité était chez l'homme là, que lorsque l'ange agit, il avait l'incapacité de rentrer. Amen. Amen. Il avait l'incapacité de rentrer. Mais je me posais la question. Je disais, oh, mais comment il y avait seulement des gens qui apportaient cet homme pour venir le déposer sur moi à la piscine et ils sont partis. Si c'est pour lui soulever, pour lui jeter de la piscine afin qu'il puisse obtenir sa guérison, les gens n'étaient pas là. C'est la dimension que tu dois comprendre. Que faire de ta vie au moment où tu as personne pour t'aider? Que faire de ta vie au moment où tu es en train d'attendre quelque chose que tu attends demander dans la prière que tu ne vois pas ça? Que tu avais quelqu'un à qui tu mettais ton espérance à lui, mais cette personne t'a rejeté. Que tu avais quelqu'un à qui tu comptais. C'est-à-dire que cette personne-ci n'est pas là, moi je ne suis pas là. Il y avait des gens, le jour où ces personnes-là les décevoir, qu'on dit mes coups. Donc, le gars là, qui avait 38 ans, de la maladie, et que chaque jour, on le prenait, on le déposait que là dans la piscine. Mais il n'y avait personne pour lui jeter. Mais j'ai dit, oh, mais comment il y a seulement des gens, oh, parce que chaque jour, on la portait et on le déposait là. Mais les personnes là ne pouvaient pas aussi retarder un peu que le corps, l'ange descend. Bateau a comme moi. Bateau m'a dit qu'il va la piscine, ils sont effacés. Ils sont effacés. Mais pourquoi ils avaient seulement l'intention de le prendre là où il était, de venir le déposer à la piscine à la fin du compte d'accueil? Et bah qu'on sonne à la pourquoi pour avoir qu'on soit pas son qui a quoi il n'a pas été. Donc c'était quand même bizarre. C'était quand même bizarre pour ces gens-là qu'à chaque fois, il a parcouru première année, deuxième année, 38e année que vous apportez cette personne-là. Je te dis que même la maladie de cet homme est plus âgée que Jésus. Donc cette personne a commencé à souffrir Jésus qui n'était pas encore né. Le gars là a commencé à souffrir Jésus qui n'était pas encore né. Parce que Jésus-Christ, l'autre 30 ans, il a eu son baptême, l'autre 33 ans, il est mort. Ça dit que l'homme là fait 38 ans, ça dit qu'il dépasse même l'âge de Jésus, sa maladie. On a seulement dit le carrière des années qu'il a parcouru dans sa maladie et non son propre âge. Ça dit que l'âge de mon colo, n'a duré à maladie à Roumaine de 38 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce qu'on a parlé de 38 ans qui avait fait 38 ans de la piscine. Donc ça dit qu'on est en train de nous relater que son problème a fait 38 ans parce qu'il était là dans la piscine, il n'y a personne pour lui aider. C'est comme nous. Lorsque nous pensons que nous sommes dans une famille, que tout le monde va t'aider, tout le monde va te secourir, tu te trompes toi-même. Il y a d'autres secours qui ne viennent pas de personnes qui sont semblables à toi. Mais il y a d'autres secours qui viennent que de l'Éternel des armées. Une fois, j'étais en train de lire un verset dans Psaume 121. David est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Moi, j'ai posé la question, est-ce que la personne comme David pouvait dire que d'où viendrait mon secours? Lui, il est déjà roi. Il a au moins 700 femmes. Il a des gardes. Il a plusieurs choses.
Il a tout. Mais à un certain moment, quelle était la situation que David s'est retrouvé qui dit que pour cette situation, il n'y a personne pour m'aider. Je regarde qu'à la montagne. D'où me viendra le secours? Personne. Mais pour moi, mon secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Même David, il comprenait qu'il y a d'autres situations. Si Dieu n'intervient pas, personne, même un pasteur n'est pas intervenu. Il y a d'autres situations de la vie. Quand tu as tendance de regarder aux gens, ah, sœur en église à Osunanga, papa les gars, ça la bonne. Quand tu es une personne comme ça, même tu n'avanceras pas. Pourquoi? À un certain moment, comme tu mets trop, comme Jésus qui dit, c'est pas moi qui vous accusera devant mon Père, mais c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Quand tu espères aux gens, quand tu espères à quelqu'un qui est semblable à toi, en fait, c'est même l'idolâtre. Amen. C'est même être idolâtre. Tel que nous sommes venus ici, on n'est pas venu chercher quelqu'un. On est venu ici chercher Jésus. Voilà pourquoi à l'église, on parle que de Jésus. Voilà pourquoi moi j'ai parlé aujourd'hui à l'église. J'ai dit, regarde, Bino Bozo Koufa passé pour la prophétie à Kiki. Un prophète qui se lève à dire que dans ce moment on fait la des chambres salon. Oh, mais c'est la maison que moi je loue. Il y a sur révélation. C'est la maison que moi je n'ai pas des choses. Ce n'est pas la révélation que moi j'attends que tu lis. Oh non, tu as la sous-vêtement et la couleur après, mais non, c'est pour ma propre sous-vêtement, la zomba kango et la couleur en gamme qu'on a eu. Au comme ça, sur révélation, on a sauvé. Oh, la chaussure, moi, il y a un numéro tombé, mais la chaussure, moi-même, je n'ai pas acheté. Ça, ce n'est pas la prophétie qu'on attend. La prophétie, c'est annoncer le futur, prévenir les enfants de Dieu des dangers qui arrivent. Amen. Tout ce qui est resté, c'est les paroles de connaissance. Vous dites à sœur, ça, c'est les paroles de connaissance. Amen. La prophétie authentique, c'est enseigner et préparer le peuple de Dieu pour les choses à venir. C'est ça. Voilà pourquoi ici à l'église, on doit vous enseigner qui est Jésus. Parce qu'à un certain moment, même les secours de l'homme qui était dans la piscine ne dépendaient pas des gens qui apportaient, ne dépendaient pas de la piscine, mais ça dépendait de Jésus. Ne dépendait pas des personnes qui apportaient cet homme. Ne dépendait pas même des gens qui étaient là dans la piscine. Ne dépendait pas même de la piscine. Ça dépendait que de Jésus qui a la capacité d'apporter la solution là où l'homme ne peut pas faire. Matthieu chapitre 19, la Bible dit que aux hommes il est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il faut comprendre une chose, que faire de ta vie. Quand tu es en train de mettre ton espérance chez quelqu'un, le jour où cette personne te décevra, même ta foi n'aura pas de fruit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. C'est ça. C'est ça. Lorsque tu sais que ma vie, je l'ai confiée à Jésus. Bon, moi, au moins, on a stable la foi. Mais quand ta foi est bousculée par des gens, quand tu ne sais même pas de qui. J'avais dit hier ici. Pourquoi on a dit que faire de ma vie? C'est-à-dire quand tu ne sais pas encore ce que tu peux faire de ta vie, même dans la vie, hein, je vais vous donner un secret spirituel. Si tu veux que l'Éternel puisse accomplir des projets dans ta vie, toi-même commence à voir des projets. Amen. Commence à avoir l'idée de ce que si l'Éternel te bénit, tu vas faire. Il faut voir ça des féticheurs qui fait comme ça. La gloire que tu n'as pas méritée, on te donne. Mais l'Éternel bénit quelqu'un ou il délivre quelqu'un si tu as mérité d'être délivré. Si tu as mérité. Donc on doit avoir tel que Jésus n'est pas Nzambe. Soko pambolinga, ngai na kosala poyi. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ça pour toi. Il faut, regarde le secret de la prière, il faut que ce que tu demandes, que l'Éternel puisse avoir, que son intérêt est dedans de ce que toi tu as besoin. Si l'intérêt de Dieu n'est pas là, voilà pourquoi Anne avait prié à Zoaté. Le jour où elle a changé la manière de prier, elle a vu Dieu. C'est comme j'étais en train d'écouter une femme là, en train de chanter. En fait, je priais. Le jour où j'ai changé ma manière de prier, j'ai vu Dieu. Son amour. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Donc ça veut dire que quand tu ne changes pas ta manière de chercher Dieu, tu as un point initial, tu as un ma besoin ça les maillots à Kawana. Tu as un entourage à bateau. En réalité, le bateau n'a pas avancé.
Même à un certain moment, on doit collaborer. Même Jésus-Christ, il avait 72 disciples. Mais les 60 c'est ton fou. Jésus a connu hein. Il avait 72 disciples. Mais quand les 60 se sont retirés, la Bible dit que Jésus-Christ a posé sur les 12 la question. Ah bien, vous là, vous attendez quoi aussi pour partir comme les autres? C'est Pierre qui dit, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est Pierre qui avait compris que il faut que la tina. Il faut que objectif d'ailleurs. C'est ça. Jésus n'est pas parti chercher les 60 qui s'étaient enfuis. Avec on a pas bon arrière. Parce que quand tu ne sais pas quoi faire de ta vie, même Motako personne. Personne ne va te guider, personne ne va te ramener à la raison. Parce que toi-même, tu ne sais pas de quoi tu peux faire dans ta vie. Et là, comment on va éviter? La spiritualité ne marche pas bien, mais change les mécanismes. Est-ce que le même Dieu qui avait délivré les femmes qui avaient la peur des sang, le même Dieu qui avait guéri les femmes qui avaient plusieurs choses, ce n'est pas le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Mais pourquoi dans notre temps, c'est comme si les choses-là ne se manifestaient pas. Dans notre temps, si ma même à Kangoli moto aveugle là, même je prie pour quelqu'un qui est aveugle, à Moni, apôtre Wana, il faut monter les biens, il faut à côté de qui. Il faut contrôler les biens. Pourquoi? Parce que les gens, leur foi, non pas dans les grandes choses. Leur foi est limitée dans le monde. Même attention depuis que ça la prière demandée là quoi. Une fois que tu as de prier, l'Éternel me fait comprendre que depuis que toi tu as prié, depuis que tu as prié, tu es devenu apôtre. Tu n'as pas encore fait une prière de demande là. Voilà quand tu suis. Ah! Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on se rende compte qu'en réalité, il y a une salle à prier, il y a des démons, il y a comme là, Seigneur, il y a des gens qui ça gâte les lots, il y a ça là, comprendre que j'ai fait plusieurs années dans le sacerdoce sans demander à Dieu quelque chose. Et dans la Bible, quiconque demande le reçoit. Frappe, Matthieu 7. Cherche, trouve. Dans un certain moment, quand tu cherches bien, le temps pour toi de chercher est arrivé. Tu vas chercher, tu vas trouver. Amen. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Nous ne prions pas un Dieu des morts. Les hommes ont miracle à minene. Et ça me soutient parce que Bishop Ford est limité dans ma camarade. Qui est Miké? Ma camboka a Miké. Ma camboati n'a été. Voilà comment la mission sur ma PC 10 000, 15 euros à Mbongo et Angoy. Mais tu vois dans d'autres pays, Dieu bénit quelqu'un des millions. Parce que foi n'a pas à mon non Seigneur. Seigneur, bénis-moi dans la qualité de ma foi. L'Éternel te fera du bien et te bénira par rapport au degré de ta foi. Et là, comme on soutient. Amen. Amen. Donc, ce que tu dois savoir, bien-aimé, que faire de ta vie? On est comme l'homme qui était dans la piscine. Attends les livres, attention, solution. La piscine, solution. Mais quand Jésus-Christ arrive, regarde même les péripéties qui étaient dans l'homme là. Jésus lui pose une autre question. Lui il répond à une autre question. Jésus lui pose la question. Mais veux-tu être guéri? Il y a comment raconter des comme il dit sur la Bible, tu vas bon. Ah, papa, la sambé mingi. La lokin sambé mingi. Na quand tu vas chercher une solution, tu as ma réponse là. Papa, vraiment, on a évité la pratique à bon zambango. Mais ceux qui ont acquis, cet homme. Jésus lui posa la question. Veux-tu être guéri? Amen. Amen. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Amen. Jésus connaît tes souffrances. Yes. Jésus connaît tes combats. Amen. Quelle est la montabilité? Amen. Quelle est la Jésus-Christ? Amen. Jésus-Christ connaît le fond de ton cœur que même à ta passé à limiter. Ils sont au soukaka. Yes. Mon toit soukaka à Jésus-Christ. Amen. Faisons leur confiance. Amen. La Bible dit que ce n'est pas l'homme là qui avait dit à Jésus que moi j'ai vécu plusieurs années. Mais c'est Jésus qui dit, la Bible dit, Jésus le vit et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Ça c'est Jésus qui dit. Jésus le vit et il a compris que cet homme a vécu dans cette maladie depuis longtemps. Il faut garder le secret de tes propres combats. Parce que maudit soit celui qui se confie en elle. C'est comme j'avais dit hier, la personne à qui on peut se confier dit non, vos problèmes, ce sont nous les hommes de Dieu. Parce que je vais t'orienter. Parce que hier, on avait lu ici.
que le geôlier a dit à Paul, que faire pour être sauvé? Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était ça la réponse de Paul. Amen. Jésus a dit,